Le Premier ministre a lancé ce slogan, ô combien révélateur, pour marquer à la fois les grandes ambitions pour le Sénégal et son engagement de traduire en actes concrets la belle vision de Monsieur le Président de la République. Monsieur le Premier ministre, soyez assuré que votre message a été bien compris par nous, travailleurs du secteur de l'hydraulique, bien compris aussi par votre peuple, car votre message évoque bien notre identité, les valeurs culturelles bien sénégalaises. Le Sénégal de tous, c'est celui de la référence à la concertation jadis, sous l'arbre à palabre, l'arbre de la place publique pour parler des affaires de la cité. Le Sénégal de tous, c'est bien celui de la participation de la communauté au travail. Le Sénégal de tous, c'est celui de la générosité, du partage, de l'accès aux soins, à l'éducation, à l'électricité, à l'égalité des chances, aux infrastructures sociaux de base. Le Sénégal pour tous, c'est aussi celui qui nous unit chaque jour, hommes et femmes, debout pour le seul objectif de satisfaire le besoin des populations sénégalaises et de conduire immanquablement notre pays vers l'émergence en 2035. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, c'est celui qui nous réunit cet après-midi dans cette salle de la place du souvenir africain pour le lancement du comité d'entreprise du secteur de l'hydraulique. Je voudrais donc ainsi vous souhaiter, tous ceux qui sont présents, la bienvenue et vous remercier d'avoir accepté, malgré vos agendas, de rehausser par votre présence la marque de cette activité. Vos présences, mesdames, messieurs, sont pour nous un tour d'honneur, de réconfort et d'encouragement pour faire des ambitieux programmes initiés par le gouvernement une réalité fortement ancrée dans nos habitudes quotidiennes. Il en est de même pour le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement. C'est pour cette raison que nous, hommes et femmes de l'APR, travailleuses et travailleurs du secteur de l'hydraulique, avons pris date, mieux que par le passé, avec l'histoire, pour jouer pleinement le rôle qui est le nôtre, celui de participer à faire de notre secteur un moteur de croissance, de développement et de rendre visibles les efforts quotidiens du gouvernement. Je suis certain que bon nombre de penseurs, de savants, d'intellectuels, de non-alphabétisés, bref, de tout usager de l'eau, conviennent de la transversalité et de l'importance de la ressource, et donc du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement. Que d'enjeux, que de défis qui traversent notre monde pour justifier notre ferme volonté de marquer ce secteur pendant le magistère de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que, comme le dit l'adage, l'eau est source de vie, l'eau est transversale, mais aussi les besoins en eau augmentent de plus en plus, les ressources raréfient, l'enjeu est mondial. Mesdames, Messieurs, c'est parce que nous ne pouvons pas être indifférents en tant qu'acteurs que nous avons mis en place ce cadre d'action et de concertation qui est le comité d'entreprise du secteur de l'hydraulique, de l'eau et de l'assainissement. Cela passe fortement par de fortes mobilisations, la conjugaison d'efforts constants, de grandes synergies autour de programmes réalistes et réalisables. Mesdames, Messieurs, le contexte si évoqué justifiait le bien fondé de notre démarche qui est du secteur de l'hydraulique et de l'assainissement. De concertation en réunion, de la mise en place d'un comité d'initiative à la tenue de l'AG constitutive, de la mise en place des organes de coordination. À cette journée de lancement, nous avons pu mesurer toute la mobilisation de nos camarades du secteur de l'eau et de l'assainissement, de leur envie de travailler fermement à rendre visibles les actions de son Excellence le Président Macky Sall et de contribuer à sa réélection dès le premier tour en 2019. C'est unis, solidaires, engagés que nous avons mis en place notre comité d'entreprise. Le comité d'entreprise vise essentiellement à vulgariser dans les espaces du secteur la vision et les actions du président Macky Sall sur les réalisations du gouvernement dans les 10 secteurs. Ainsi, nous comptons mettre en place des comités d'animation, de veille stratégique et de communication pour ainsi vulgariser les actions. Le comité d'entreprise compte à cet effet dérouler un programme décliné dans différents axes stratégiques de notre plan d'action, notamment
vulgariser et sensibiliser sur les actions du gouvernement et les grands projets du chef de l'État, notamment dans le domaine de l'hydraulique. Pour rappeler, comme l'a dit M. Ndiaye Diop, le secteur de l'eau reçoit le président de la République le lundi 18 décembre pour le lancement des travaux de la troisième usine de Keur Momar Sarr pour une capacité de 200 000 m3 et qui va régler d'une manière définitive les problèmes d'eau à Dakar et dans le triangle Cassette-Mbour-Dakar. Nous comptons former des clubs d'animation politique, faire le plaidoyer des projets et les actions des différentes structures, servir d'interface entre les directeurs généraux et les populations, développer des synergies destinées à assurer une large diffusion des positions du gouvernement sur le débat national et sur la vie du parti, constituer une base de données des réalisations du gouvernement au niveau national et à l'échelle de l'entreprise,